La collection se nourrit chaque année puisque nous avons cette politique d'achat annuel d'œuvres d'art. Je pense qu'actuellement j'ai deux réflexions de destination possibles pour une itinérance de la collection, pas nécessairement celle-ci telle qu'elle, puisqu'elle pourrait aller en France et elle pourrait aller à Berlin. Donc le principe en tout cas est de poursuivre la préoccupation de l'exposer et bien sûr de l'exposer aussi à Liège puisque ça fait partie de notre patrimoine et on essaye après 5-6 ans de présenter les dernières acquisitions. Ok, et donc c'est une aventure qui va continuer et qui supplée un peu le manque de rayonnement au niveau de la ville de Liège. La province joue ce rôle d'aide en achetant des œuvres d'artistes que la ville ne joue plus, on peut le dire. Ma préoccupation n'est pas de savoir si la ville le joue ou ne le joue pas. Ma préoccupation, puisque je suis responsable provincial de la culture, c'est que dans la réflexion générale sur le soutien à la création, le soutien aux artistes dans toutes les disciplines, dans la musique, dans le design, dans le théâtre, chaque fois que nous pouvons, nous dégageons des moyens pour soutenir la création. Dans les arts plastiques en général, il y a des expositions que nous organisons, il y a des expositions organisées par d'autres que nous soutenons, et je pense que dans tout le dispositif, avoir des moyens d'acquisition demeure quelque chose d'important. Et donc annuellement, nous avons ce budget et le choix se porte à la fois sur des artistes qui sont, je veux dire, des valeurs sûres. Ici, nous sommes devant une installation de Jacques Lizen, qui est à coup sûr un artiste de référence au niveau liégeois. Mais nous avons aussi cette préoccupation d'essayer d'aller à la découverte d'artistes peut-être moins connus et de notre manière à nous de soutenir effectivement annuellement tous ces hommes et ces femmes qui créent à Liège. Vous appelez? Je m'appelle Himmelreich, c'est allemand pour Royaume des cieux. Ben, nous sommes tombés sur une œuvre superbe, donc c'est un peu moi là, c'est ça, avec la nuit qui tombe maintenant et une salle qui se vide petit à petit. C'est une exposition que j'adore en fait, parce qu'il y a des amitiés qui se sont nouées à travers cette exposition. Et, oui. Et donc il y aura le pendant à Liège? Il y aura un pendant à Liège, on ne sait pas exactement où encore, mais j'ai déjà réfléchi à un choix d'œuvres de notre collection qui compte à peu près au total 1400 œuvres d'artistes de la région ou de la province. Et il y en a aussi des œuvres d'artistes qui sont nés ici, vivent à Amsterdam ou ailleurs, voire à Bruxelles. Donc c'est dans le même esprit que la province de Liège, c'est pour aider aussi les jeunes artistes C'est-à-dire, le député ministre Koopmans vient de couper le budget pour les acquisitions. Donc j'espère que le discours de son collègue liégeois va lui inspirer pour changer sa politique. Mais pendant 8 ans, j'ai eu le plaisir d'avoir un budget pour organiser des expositions, et de faire des achats, de bien entretenir donc la collection. Chaque année, on avait à peu près 60 000 euros pour des achats, donc pour de jeunes artistes, c'était super en fait. Et maintenant, rien, plus rien. À l'heure actuelle, il n'y a rien en fait. Donc avec ce budget, je ne peux que organiser ces expositions comme celui-ci.
celle-ci, et travailler un peu sur la collection même. D'accord, Voilà, à faire voyager. Oui, donc donc il y a une bonne contradiction dans cette action. D'accord, donc ça renvoie à ce magnifique dessin qui est un fusain, je vois, Oui. qui est ouvert au milieu. Donc c'est une fissure, c'est un peu comme la collection de la province. Il y a un avant et un après alors. Il y a un avant et un après, mais chaque après, il y aura un avant. Et ça représente mon optimisme à moi. Voilà.